Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est de retour. Bah oui, on est de retour. On est là. On vous le dit. Retour des vraies voix avec Philippe Billigère, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Le premier débat, alléger la fiscalité sur les successions. Une promesse d'Emmanuel Macron que les députés Aurore Berger et Mathieu Lefebvre ont remis sur la table au nom du groupe Renaissance pour susciter le débat sans qu'il soit soumis au vote dans l'hémicycle. C'est ce que disent les intéressés. Faut-il baisser les droits de succession? Et c'est un score brejnevien, Cécile, puisque vous êtes 89% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio. Stéphane Moller est avec nous. Bonsoir Stéphane, spécialiste en gestion de patrimoine, qu'on trouve tous les soirs, bien entendu, sur Sud Radio, dans Conseil de famille. Ça, c'est aux alentours de 19h55. Absolument. Est-ce qu'il faut, Stéphane, et on en parlera avec vous dans quelques instants, Philippe Bilger, est-ce qu'il faut baisser justement ces droits de succession? Franchement, Cécile, moi, ça ne me gênerait pas, mais j'attends avec impatience l'avis éclairé de notre invité. Je me demande si la difficulté pour traiter ce sujet, et depuis toujours, c'est que forcément, il aboutira dans un sens ou dans l'autre à une législation de classe. Je veux dire, les successions, ça ne va pas intéresser le commun des citoyens. Ça, c'est sûr. Mais ça intéresse une certaine classe sociale qui dispose d'une certaine surface qu'elle a envie de transmettre. Absolument. Voilà. Françoise Degois. Oui, on revient à de l'idéologie, mais au sens noble du terme. Moi, je pense pas que l'idéologie, c'est un mot cacaboudin. C'est une vraie idéologie. En revanche, j'ai un questionnement. Est-ce que c'est le moment? La réponse est non. Je crois que là, véritablement, on est dans un débat profond sur le pouvoir d'achat. Les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je crois que politiquement, je comprends très bien que le groupe Renaissance veuille cacher cet amendement parce que c'est pas le moment, tout simplement. Deuxième point, ce qui m'intéresse, c'est l'impôt des sociétés. Vous savez que je vis entre la France et l'Italie. Je suis frappé de voir comment, en Italie, les successions de sociétés sont beaucoup plus simples. Et c'est ce qui explique probablement aussi pourquoi le tissu des PME, PMI ultra performantes est bien plus efficace. Et l'Italie, c'est bien moins désindustrialisé, si vous voulez, que la France, parce que on reste dans des structures, parce que ça se transmet de famille en famille. Et c'est beaucoup plus facile. Donc ça, pour moi, c'est un vrai sujet, plus que je vais transmettre ma maison ou pas. Sébastien Ménard. Alors on dit que les droits de succession sont un devoir quand on a du succès. Mais il y a des millions de Françaises et de Français qui n'ont pas nécessairement de succès, qui passent 25 ou maintenant 30 ans à s'acheter des pavillons en banlieue à 300, 350 000 balles. Et je trouve normal que quand on lègue le fruit de toute une vie de travail à ses enfants, en filiation directe, que je dirais les droits de succession soient les moins élevés possibles. Et en même temps, il y a un certain nombre de jeunes Français qui n'ont en héritage que la République. Et cette République, il faut la financer. Les droits de succession ont aussi une utilité. Mais ça va être très compliqué tout ça, parce que vous avez tout dit déjà. Je suis désolé. En fait, c'est un vrai débat de société qui est absolument passionnant. En fait, on a deux mondes qui s'opposent. On a le monde anglo-saxon hyper libéral, dans lequel on transmet sans droit de succession, et même quelquefois avec le droit d'aînesse. C'est-à-dire en privilégiant l'aîné, qui va récupérer tout le patrimoine de la famille, charge à lui de s'occuper du reste de la famille. Et puis, on a des économies qui sont plus socialistes ou plus à gauche, et dans lesquelles la transmission patrimoniale, c'est le moment où on rebat les cartes. En fait, c'est une espèce de mini-jubilé. On va vous prendre une partie de ce que vous avez pris, et puis on va le redistribuer. C'est l'impôt qu'on connaît tous. Alors c'est vrai qu'en France, il est un peu confiscatoire. Il peut monter très haut dans les tranches marginales d'imposition, parce qu'on peut aller à 65% quand on transmet à son neveu ou à sa nièce. On peut aller jusqu'à 45% quand on se transmet à ses enfants. Mais ce qui est très intéressant en France, c'est qu'on a quand même deux exceptions qui sont intéressantes. C'est que d'une manière générale, au fil des années, les différents présidents ont en général octroyé des possibilités d'aller abaisser les frais de succession quand cet argent avait pour vocation à retourner dans l'économie. Et ça, c'est probablement un vrai axe de travail. Et on en aurait bien besoin d'avoir de l'argent qui retourne dans l'économie. Et c'est vrai qu'il faut abaisser probablement ou simplifier la succession des entreprises. Et ça, c'est absolument insupportable de voir que c'est très compliqué de transmettre une entreprise aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner
un exemple justement de ce retour à l'économie, ce serait sous quelle forme par exemple? En fait, Sarkozy avait fait un truc qui était pas mal. Il avait déplafonné ce qu'on avait appelé les donations Sarkozy, qui étaient passées à 150 000 euros tous les 10 ans, là où pour mémoire aujourd'hui on est à 100 000 euros d'abattement, c'est-à-dire d'autorisation de donation tous les 15 ans, c'est quand même très long, 15 ans, avec dans l'objectif que cet argent qui devait être donné en cash retourne dans l'économie. Et c'est vrai que quand on donne des parts de maison... L'économie réelle, pas l'économie virtuelle. Exactement. Et là, il y aurait probablement quelque chose à réfléchir, qui est que quand je donne des parts de ma maison, finalement, ça ne retourne pas vraiment dans l'économie. Si je suis obligé de donner du cash à mes enfants ou à mes petits-enfants, la probabilité que ça fasse vivre l'économie est intéressante, probablement plus que d'aller taxer les droits de succession. En tout cas, ça fait réagir au 0826 300 300 avec Gilles qui nous appelle des Landes. Bonsoir Gilles, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe et aux auditeurs, auditrices bien entendu. Oui, au sujet des droits de succession, je viens d'entendre Monsieur Bilger et Madame Degois qui sous-entendaient que ça n'intéressait que les riches. Ah non, pas du tout, bon. on n'a pas dit ça. Moi, j'ai sans doute commis une erreur. Oui. Une certaine catégorie de Français. Voilà. En priorité, voilà. Voilà, une certaine catégorie de Français. Alors, après, ça dépend où on place la richesse, bien entendu. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, moi, j'ai d'exemples autour de moi de gens qui ont travaillé toute leur vie. Mais vraiment travaillé toute leur vie, qui se sont construits un capital, une maison, et qui ont mis de l'argent de côté pour leurs enfants. En général, et qui se retrouvent, et les enfants se retrouvent au décès des parents, avec un capital de, 250 000 euros. Et ils sont taxés là-dessus. Ouais. Bah oui. Ils sont taxés là-dessus. Est-ce qu'on pense que c'est logique? Est-ce qu'on pense que il faudra pas arrêter ce genre de choses? Parce que ça, je trouve que on prend de l'argent à des gens qui ont passé leur vie à travailler, et mis de l'argent pour mettre de l'argent de côté, et quand ils décèdent, on le pique à leurs enfants. Je veux dire. C'est une réflexion que posent beaucoup de... En fait, il y a un principe en France qui est celui de la non-double imposition. Ouais. En fait, effectivement, les droits de succession échappent à ce principe de non-double imposition parce qu'on est en général taxé au moment de notre décès sur du patrimoine qu'on a constitué après avoir déjà payé l'impôt sur le revenu qui a permis de se constituer ce patrimoine. Donc probablement là, peut-être qu'il faudrait augmenter les abattements ou augmenter les abattements d'un patrimoine qui est le fruit du travail. Oui, je reviens sur les entreprises parce que depuis 10 ans, on pleure et on a raison de pleurer sur la désindustrialisation de la France. Pourquoi ce serait très important de toucher aux entreprises? Parce que la réalité, c'est que quand vous voulez transmettre de très belles entreprises familiales, il y en a beaucoup en France, notamment dans l'agroalimentaire, je sais que Sébastien connaît très bien ce sujet, eh bien, ça vous coûte une fortune. Et ce que font les héritiers, généralement, c'est que comme ça coûte trop cher, eh bien, ils vendent à des investisseurs. Étrangers. Et c'est comme ça. Oui. Et c'est comme ça que vous retrouvez, vous passez d'une structure familiale qui connaît complètement son outil de travail, finalement, à des investisseurs, et on recommence le cercle infernal, le rendement à 2 chiffres, etc. Et c'est comme ça qu'on perd les choses. Et je le redis, il n'y a pas que l'Italie, il y a l'Espagne aussi qui est assez favorable. Et je crois vraiment que ça, c'est un point exceptionnel, l'Allemagne. Il faudrait vraiment travailler en priorité ce point-là, parce que je trouve que ça touche une globalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, absolument. Stéphane. La transmission d'entreprise, on en revient toujours, c'est de ne pas dilapider la richesse nationale, et de ne pas la laisser partir, et puis aussi ne pas démanteler les entreprises. Parce que souvent, les droits de succession nécessitent de démanteler ces entreprises, ce qui est très problématique. Merci beaucoup Stéphane Moller, spécialiste en gestion du patrimoine, qu'on retrouve ce soir sur Sud Radio, dans le conseil de famille. Dans un instant, la suite des vraies voix. On vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup à Gilles Deslandes de nous avoir appelés. On va revenir dans notre débat. Faut-il réduire des indemnités de chômage lorsque le marché de l'emploi est dynamique? Qu'en pensez-vous? Cette mesure peut être appliquée? 0826 300 300. Pour l'instant, vous nous dites en majorité non sur notre compte Twitter. Continuez de voter. Bienvenue dans les vraies voix, c'est jusqu'à 20h.